Aujourd'hui, il est important pour tout chrétien de montrer son appartenance à Dieu, et toute personne qui aime Dieu souhaiterait également participer à l'avancement de son œuvre. Et comme Dieu dit dans sa parole, « Allez et faites des nations des disciples », la question à se poser, c'est comment arriver à servir Dieu quand on est introverti. Les personnes introverties sont des personnes qui vivent dans leur monde intérieur et qui rencontrent une difficulté particulière à entrer en contact avec d'autres personnes. Et quand on regarde aujourd'hui le fonctionnement des églises actuelles, on voit que ce fonctionnement est beaucoup plus tourné vers une vie communautaire, une vie en communauté. Cela passe par échanger, discuter à la fin des cultes, participer à des événements, ou alors intégrer des services au sein de l'église. Et cela peut paraître difficile à faire pour les personnes introverties. Je suis introvertie et je fais partie de ces personnes dans les églises qui ne restent jamais à la fin du culte pour discuter et prendre des nouvelles des autres. Mais ça, c'est pas parce que je n'en ai rien à faire des autres, c'est que j'arrive pas à le faire. Une fois que le pasteur a dit « Bon dimanche, vous pouvez rentrer chez vous », je plie mes affaires, je prends mon sac, je me faufile dans les rangs et je pars ni vu ni connu. Et je sais que c'est un comportement qui peut être mal interprété. Et j'ai d'ailleurs déjà eu des retours où on m'a dit « Ah mais toi, on te voit jamais. Ah mais toi, tu es discrète. Ah mais tu viens jamais aux réunions des jeunes. » En fait, les gens ne savent pas à quel point c'est difficile en fait d'aller vers les autres, de passer du temps avec les autres. Ça demande beaucoup d'énergie. Et il m'est arrivé également de culpabiliser pour ça. Donc, je ne sais pas si toi aussi tu es dans ce cas, mais parfois quand tu es nouveau dans une église, tu aimerais bien faire les choses, tu aimerais t'intégrer, servir Dieu dans l'église, mais tu n'arrives pas à le faire. Et puis tu te dis « Ah mais Seigneur, je ne suis pas assez engagée », ou même les autres vont te faire ressentir que tu n'es pas assez impliqué, ton cœur ne bouillonne pas assez pour Dieu. Donc, si tu culpabilises pour ça, comme moi, il m'est arrivé de culpabiliser, j'aimerais te dire que servir Dieu ne se limite pas uniquement aux activités visibles dans l'église. Si tu es introverti et que tu veux servir Dieu, tu peux tout simplement le faire en choisissant des activités dans lesquelles tu te sens capable de t'investir sans pression. Et ça, Dieu, il est OK, il est d'accord avec ça. Si tu vas à l'église les dimanches et que tu ne fais pas partie du groupe de louange ou du groupe de prière, ce n'est pas grave. Peut-être que Dieu attend à ce que tu le sers peut-être dans ton quartier, peut-être dans ton lieu de travail ou, je ne sais pas, dans ta famille. Peut-être que dans ton entourage, il y a des gens qui ont besoin d'une oreille pour les écouter. Il y a peut-être des gens qui sont en dépression, qui ont besoin d'être conseillés, qui ont besoin d'avoir quelqu'un pour les épauler. Et peut-être que cette personne, c'est toi. Peut-être que tu es cette personne que Dieu aimerait mettre sur le chemin de ces personnes pour les écouter, parce qu'il sait que tu as peut-être des capacités à être patiente, à être douce, à savoir accompagner les autres, à savoir soulager les autres lorsqu'ils sont dans la douleur. Donc ça, si tu le fais, tu sers également Dieu. Donc servir Dieu ne se limite pas à ce qui se passe sur une estrade ou encore à ce qui est établi dans un programme d'église. Dieu te connaît, il connaît ta personnalité et ton tempérament et il sait parfaitement comment t'utiliser pour le servir. Donc, sois à l'aise, fais les choses selon ta conviction intérieure et surtout sois aligné avec ta personnalité. C'est le plus important. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Je te souhaite bien de choses et te dis à bientôt. Prends soin de toi. Ciao.